Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un indicateur que je peux utiliser pour suivre les tendances. Ça peut vraiment aider les débutants à savoir quand se positionner et également à savoir quand prendre des profits quand une tendance est proche de se terminer ou complètement est terminée et que ça ne sert plus à rien de continuer d'acheter un marché qui baisse. Juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Juste avant de vous parler de l'indicateur, je vous reparle rapidement du copy trading. On a fait 12 TP récemment, des TP sur les stratégies SPT. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ces algorithmes 100% gratuitement. Le but d'avoir des algorithmes qui tournent, c'est de délaisser complètement l'aspect psychologique et laisser l'algorithme gérer. Quand ça chute fort, il achète et quand ça augmente fort, il vend. Point barre. Il fait rien d'autre que ça. Pour y avoir accès, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire car c'est sur Bitgate que ça se passe. Email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Une fois que c'est fait, vous recliquez sur ce lien, rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, ça prend 2 secondes. Prénom, email, identifiant Bitgate, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitgate. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre par mail, vous recevez l'accès à la plateforme de copy trading et vous regardez cette vidéo juste ici pour valider votre compte et ensuite vous aurez accès aux stratégies. Il n'y a plus qu'à les cocher, mais tout est expliqué dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et sur le Discord, on vous met les résultats tous les jours, tout le temps, de toutes les stratégies. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit également. C'est ce lien juste ici, rejoins le Discord. Alors, pour parler de l'indicateur, vous allez vous rendre sur TradingView. C'est un indicateur de tendance qui est composé de une EMA à 9 périodes et d'une EMA à 18 périodes. Ok, c'est vraiment un indicateur très simple. Selon les concepts également d'ICT, ça peut, enfin c'est, comment dirais-je, c'est considéré comme le biais institutionnel. Ça peut vous aider en fait si vous voulez, pas seulement au concept d'ICT, mais en tout cas ça vient d'ICT. C'est tout simplement pour ICT en gros un indicateur qui peut vous donner le biais. Est-ce que je dois trouver du long ou est-ce que je dois trouver du short? Pour l'investissement, c'est la même chose. Est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois vendre? Et c'est un biais qui est très puissant. Donc, vous allez sur TradingView. Ici, vous faites indicateur, vous écrivez EMA, Moving Average Exponentiel. Vous en mettez 2. OK? Vous allez ensuite dans les paramètres en haut à gauche. Vous descendez et sur cette EMA, vous cliquez dans les paramètres sur ce petit logo ici et vous mettez. Donc là, c'est déjà sur 9 périodes. Si ce n'est pas sur 9, vous mettez sur 9 périodes. Et dans style, vous mettez ici jaune. OK. Ensuite, vous allez dans le deuxième indicateur, cette fois-ci, EMA. Vous n'aurez pas ça. Hein. Ça, c'est les indicateurs perso. Ensuite, deuxième indicateur, dans les paramètres, cette fois-ci, vous laissez en... vous laissez en bleu, pardon. Et là, vous mettez 18. OK. Et donc là, vous avez tout simplement l'indicateur. Quand les deux EMA ont croisé au nord, on a un signal comme quoi une tendance haussière peut débuter. Quand la ligne jaune est au-dessus de la ligne bleue, c'est que la tendance est haussière. En revanche, quand la ligne bleue est au-dessus de la ligne jaune, c'est que la tendance est baissière. Et également, si on retire le prix ici, alors je ne sais plus comment on peut cacher, j'ai oublié, ça va être là. Si vous retirez le prix, en fait, l'indicateur vous montre directement la tendance. Ici, on voit que quand les deux EMA pointent vers le sud, c'est que la tendance est baissière. Quand les deux EMA pointent au nord, c'est que la tendance est haussière. Et là, on voit directement nos bull run, celui de 2017, celui de 2021 et celui de 2024 actuellement. Et on peut voir que le dernier croisement bullish, il a eu lieu ici le 7 octobre 2024 et donc ça c'était un signal. Là je suis sur le Total 3 mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel actif, que ce soit altcoin, bitcoin, même le Nasdaq pour ceux qui vont trader les indices américains, le Forex, ça s'utilise sur tous les actifs. Ici on a l'information que pour l'instant la tendance est toujours haussière grâce à ce signal de croisement. Ok. Et quand ça va commencer à croiser bearish, c'est souvent à ce moment-là où une phase de consolidation peut opérer, voire une tendance baissière. Là, on voit par exemple que ici, on a quasiment eu un croisement bearish, mais on ne l'avait pas eu sur ce dump. Donc le croisement est resté haussier et que le croisement bearish sur les altcoins est arrivé en janvier 2022 et c'était le top du marché. Et ensuite, notre bear market est arrivé. Ça s'utilise sur toutes les unités de temps. Moi, je vous recommande en weekly pour les grosses tendances. En daily, si vous voulez avoir des signaux un peu plus furtifs, mais après, il faut s'attendre à ce que ça puisse croiser beaucoup plus, donc avoir de faux signaux. Ça, c'est important. C'est pas un indicateur qui s'utilise tout seul. Bien sûr, ça a combiné avec le prix. Qu'est-ce que fait mon prix? Bien évidemment. Là, on voit par exemple que ça a croisé bullish, mais on voit surtout un gros breakout qui a donné lieu à l'accélération. Donc, en confluence avec des breakouts, par exemple, ou des sorties de range, ça peut être pas mal.
Et donc ici, sortie de range, croisement haussier, breakout, grosse tendance. Et souvent, quand le marché corrige, on peut revenir justement sur ces deux EMA, surtout la EMA 18 ici. Et donc là, on voit que le marché est en train de prendre appui sur ces EMA. Si jamais le marché saute ces EMA, là, il faudrait s'attendre éventuellement à une deuxième vague corrective pour aller chercher, pourquoi pas, cette fois-ci, les EMA en weekly. Et là, donc, ce serait une correction plutôt weekly. Et donc, on voit par exemple sur le run de 2024 que le marché, à un moment donné, faisait des corrections en weekly pour revenir chercher ces EMA. Donc, ça faisait ici des corrections à peu près de 18% en moyenne, avant de continuer d'aller plus haut, jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle correction et que là, on casse ces deux EMA et qu'on ait des corrections beaucoup plus profondes. Pareil sur le bull market de 2021. Ici, on peut voir qu'à chaque fois, on prenait appui sur ce biais, EMA 9, EMA 18. À chaque fois, il était maintenu. Il est maintenu, il est maintenu, il est maintenu. Ici, ça a été perdu, il a opéré une résistance. On l'a regagné, il était toujours bullish, on a refait une phase haussière. Ici, on est venu pullback plein de fois jusqu'à ce qu'on casse. Ici, une première fois, une deuxième fois. Et là, on a la confirmation d'une structure baissière. Ici, le biais devient bearish, c'est-à-dire que le biais est devenu vendeur juste ici. Et ensuite, on voit que les EMA ont opéré une résistance à chaque fois, avec ici un piège. Mais on n'avait pas signalé bullish. On est repassé en dessous et on est reparti dans un mouvement qui est baissier. Donc c'est un biais qui est très puissant. Vous pouvez aussi l'utiliser en échelle 3 jours. Moi j'aime bien le mettre en weekly, daily ou échelle 3 jours. Et souvent en échelle 3 jours également, on peut voir qu'on peut revenir toucher la EMA 9, voire la EMA 18. Donc si la correction ne s'arrête pas là, pourquoi pas aller chercher les EMA un peu plus bas. Et vous voyez que c'est un peu sur toutes les unités de temps, que ce soit daily, weekly ou en 3 jours, même en mensuel, le biais est complètement bullish. On peut voir ici que le biais est resté bullish, il a cross en janvier 2024. On peut voir que la correction qu'on a eue en 2024, justement avant l'élection de Trump, est revenue chercher ces EMA, ce biais, avant de faire une nouvelle impulsion haussière. Pareil sur le bull market de 2021, quand le biais est redevenu bullish en mai 2020, on peut voir qu'on a eu un énorme bull run, que la grosse correction est revenue chercher cette EMA 9 ici en mensuel. On a été chercher un plus haut et quand on a cassé, ici le biais, là on a eu tout simplement une baisse. Ok. Et donc ensuite on a dû attendre la cassure des EMA à nouveau et que le biais recrosse bullish. Bon, bien sûr on peut investir avant tout ça, mais en tout cas ce sont de gros signaux. Donc là en mensuel on voit bel et bien qu'on est toujours dans un gros bull run, qu'on est bien écarté, qu'on est bien loin des moyennes. Alors bien sûr faut s'attendre à un moment donné à ce que le prix revienne chercher les moyennes. Ici, j'ai un message d'erreur sur TradingView, je ne sais pas pourquoi, que le marché, il identifie que je suis connecté sur un autre compte, ça doit être mon téléphone. C'est assez relou, et que du coup, le prix puisse, au prochain bear market, revenir chercher ses moyennes, voire passer en dessous. D'où l'importance de prendre des profits. Ça s'utilise sur tous les assets. On peut regarder par exemple sur Solana. Ici, si on va en weekly, on voit clairement que, hop, on va nettoyer tout ça. On voit clairement qu'on est en train de revenir dans la EMA 9, EMA 18 et que ça pourrait faire office de bonne zone. On voit que sur le rallye précédent, à chaque fois qu'on y venait, ça permettait de faire de nouveau plus haut. Donc tant que ces EMA ne cassent pas, on pourrait tellement s'attendre à une future hausse. On peut regarder ça sur Bitcoin aussi si ça vous intéresse. Hop, juste là. Vous voyez par exemple un retour sur ces EMA, c'est pas du tout impossible. Donc là, c'est entre 87 et 80 000 $. Ça veut pas dire qu'on va y revenir, mais éventuellement, voilà, si on y revient, on en a eu ici à un moment donné une correction. On est revenu chercher entre EMA 9 et EMA 18 avant une grosse hausse. Il faut se dire que si à un moment donné, il y a une correction qui vient chercher ces EMA, ce sera probablement le dernier dip avant une accélération à nouveau. Tant que ces EMA sont écartées au nord comme ça, qu'elles n'ont pas croisé à la baisse, on a un momentum qui est fort et le bull run pourrait se poursuivre et même en mensuel. Ici, on peut voir que la EMA 9 et la EMA 18 nous ont soutenu le prix en mensuel. On n'a pas cassé en dessous. Le biais était toujours bullish, donc sur du long terme, on était toujours bullish. Et ce qui a permis justement d'aller chercher plus haut. Donc voilà, c'est assez simple. Franchement, c'est très simple à utiliser. Ça peut vraiment vous sauver. Ça peut aussi vous aider des fois à y voir clair. Quand on est dans un marché baissier, ne pas acheter à chaque fois les breakouts haussiers, mais plutôt par exemple vendre les breakouts baissiers. C'est mieux de vendre les breakouts dans un marché baissier que d'acheter les breakouts dans un marché baissier. Vous êtes dans le sens du vent, et si vous avez du mal à identifier la tendance, ou si vous avez un biais qui est très fort en vous, vous dites non mais c'est pas possible que ce soit le bear market, quand vous voyez que le marché commence à s'installer en dessous, là vous savez que pendant plusieurs mois vous allez avoir du rouge quasiment tous les jours, et qu'il vaut mieux être du côté de celui qui attend ses zones patiemment que celui qui achète tous les rebonds à chaque fois parce que vous vous ferez défoncer. Et pareil, quand vous avez un biais bearish, que vous shortez un marché haussier, là ça peut vous aider à y voir clair. Là sur Bitcoin, on voit clairement que pour l'instant, EMA 9 et EMA 18, ça tient bien, et que pour l'instant, tant qu'on perd pas ces deux EMA, on est plutôt dans un marché où acheter les dips, ça fonctionne mieux, jusqu'à ce que bien sûr il y ait la cassure et que là on ait une plus grosse correction, par exemple vers les EMA échelle 3 jours, donc là en bleu ou carrément en weekly ici.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez l'information gratuite, les pépites altcoin, le copy trading. Vous avez également la possibilité de avoir accès à l'école de trading que j'ai mis en place, dans laquelle je vous forme tous les jours. Et en plus de ça, vous avez une formation que vous recevrez par mail qui est juste ici. Hop, formation complète sur le trading de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois également qui, elles, sont moins chères. Vous avez les témoignages des élèves juste en dessous. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. En tout cas, je m'arrête ici. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.